La couleur ne fait pas ce qu'on vit. La couleur ne donne pas un droit à s'exprimer ou pas. C'est vous qui faites du racisme à ce moment-là en parlant de couleur. Moi, il n'y a pas de couleur. Il n'y a que des Français. Non, pardon. Je vais vous donner un exemple. Il n'y a que des Français qui viennent et tout le monde... Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, Louis Boyard, grand défenseur des opprimés, se retrouve face à Barbara Lefebvre. Comme vous allez le voir, Louis Boyard va se présenter en défenseur des jeunes de cité qui subissent d'après lui un racisme systémique de la part de la police. Des accusations graves que Barbara va contester, car d'après elle, la police ne s'en prend qu'aux délinquants dans les quartiers, et pas à tout le monde comme l'affirme Louis Boyard. Le débat va devenir explosif, et Louis Boyard va se faire démonter de tous les côtés. Je vous laisse voir et juger par vous-même. Vous défendez la racaille, les jeunes des quartiers, ils essaient de se débrouiller, de se sortir de ce milieu. Madame, je vous laisserai pas dire ça. Me laissez pas dire, mais je suis comme vous, j'ai le droit de dire ce que je veux. Vous n'avez pas à parler de délinquants ou de racailles. C'est vous qui parlez des Français comme les autres. Oui, c'est ça. C'est quand ça vous arrange. Ces jeunes qui se font contrôler ne sont pas des délinquants. Et j'aimerais qu'on arrête de parler des quartiers populaires comme de racailles ou comme de délinquants. Vous êtes incapable de parler de ce qu'il y a beau dans les quartiers. Vous parlez à la place des jeunes de quartier. Je ne vous laisserai pas les racailles ou délinquants. Attendez, s'il vous plaît. Je ne vous laisserai pas parler des habitants des quartiers populaires comme ça. Moi, je parle comme je veux et je dis que votre discours... Vous n'avez pas le droit d'insulter ces gens. Non, vous n'avez pas le droit. C'est le discours qui consiste à défendre les délinquants. Or, 80% des jeunes des quartiers ne sont pas des délinquants et ils en ont marre de subir les délinquants et ils en ont marre de subir la stigmatisation que des gens comme vous faites parce que vous passez votre temps à présenter les gens de banlieue comme des délinquants qui sont tout le temps persécutés par la police. Je vais vous le dire clairement. 80% des jeunes des banlieues n'ont aucun problème avec la police. Vous connaissez rien au quartier populaire. Si jamais vous pensez qu'il y a uniquement les personnes délinquantes qui sont contrôlées dans les quartiers populaires, qui sont victimes de violences policières dans les quartiers populaires, je vous le dis, vous ne connaissez rien au quartier populaire. Non mais vous l'avez dit, vous êtes blanc, vous ne pouvez pas en parler. Se poser la question, y a-t-il un racisme systémique dans la police, dans un plateau télé où tout le monde donne son avis sans qu'il y ait une seule personne concernée sur le plateau, ne permet pas d'avoir un débat qui nous permette de répondre. Et je veux répondre à M. Truchot. Vous dites, vous-même, vous n'êtes pas concerné. Vous avez raison. C'est pourquoi j'invite les grandes gueules dans un quartier populaire de matière. Moi, j'invite à ce que vous laissiez votre place de député à quelqu'un qui aurait une autre couleur. La couleur ne fait pas les idées. La couleur ne fait pas ce qu'on vit. La couleur ne donne pas un droit à s'exprimer ou pas. C'est vous qui faites du racisme à ce moment-là en parlant de couleur. Moi, il n'y a pas de couleur. Il n'y a que des Français. Non, pardon. Je vais vous donner un exemple. Il n'y a que des Français qui viennent et tout le monde a le droit de s'exprimer. En 10 secondes. En 10 secondes. Si vous dites la couleur de peau ne fait pas d'idée, d'accord, mais dès lors qu'une femme dénonce sa condition de vie en tant que femme, on va dire ah non, il n'y a pas de genre, ah non, il n'y a pas de différence de sexe. Bah non, les femmes, elles vivent du sexisme. Bah quand il y a une personne qui dit moi, ma couleur de peau, elle est noire et je subis du racisme à cause de ça et je vais parler politique et je vais parler de racisme. Alors justement, vous êtes abstenu sur l'IVG par exemple parce que vous n'étiez pas une femme. C'est débile dans les grandes gueules. Tu sais comment ça se passe. Ça réagit au 32-16. Et c'est Samir, qui est policier, qui est dans le Val d'Oise et qui nous a appelé il y a 7-8 minutes. Bonjour Samir. Oui, bonjour les grandes gueules. Et vous vouliez réagir à notre discussion, Samir? Oui, bien sûr. J'écoute depuis tout à l'heure là ce qui est en train de se dire et je réfute totalement les paroles du député Boyard. Avec tout le respect que j'ai pour lui et pour sa fonction. Voilà. Donc moi de mon parcours, moi je suis quartier populaire. Voilà, je suis issu d'un quartier, je suis d'origine maghrébine. Je suis affecté dans le Val d'Oise, je suis fonctionnaire de police. Et en fait, faut savoir une chose. Par rapport au contrôle d'identité, ce qui s'est dit tout à l'heure, le contrôle d'identité est très réglementé. Contrairement à ce qu'on dit, c'est l'article 78.2 du Code de procédure pénale suivi des différents alinéas. Et à savoir que le procureur de la République peut nous octroyer une réquisition qui précise un lieu déterminé et une horaire bien déterminée de contrôler toute personne en tout temps et en tout lieu. Donc voilà. Et sur ce qui est dit du racisme systémique dans la police, en fait, non, je suis pas d'accord du tout. Moi, ça fait plusieurs années que je suis dans la police. J'ai jamais été confronté à ça. J'ai toujours été accepté par mes collègues. Donc, peut-être qu'il y a des cas. Je dis pas que ça n'existe pas, mais dire que c'est systémique et organisé de cette manière, c'est totalement faux. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce sujet. Pour ma part, je ne crois pas qu'il y ait un racisme systémique dans la police. Bien sûr, comme partout, des brebis galeuses existent, mais dire qu'il y a un contrôle systémique est quand même abusé. D'un autre côté, si c'est toujours les mêmes qui sont contrôlés, peut-être aussi, c'est parce que c'est souvent les mêmes qui sont dans des magouilles. En tout cas, hâte de lire vos avis en commentaire et abonnez-vous.